tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon d'orthographe, identifier les sons S et Z. Écrit différemment, regardez S, 2S, C, CCD, SC et la lettre T. Première activité, écris le nom de chaque animal dessiné. Nous avons des animaux dessinés, nous allons écrire le nom. Regardez bien, c'est un serpent. Alors, un serpent commence par la lettre S. Un serpent. Ici, nous avons un zèbre. Regardez. Un zèbre. Il commence par la lettre Z. Regardez ici. Le zèbre a des rayures blanches et noires. C'est un animal sauvage. Ici, nous avons un poussin. Regardez. Un poussin. 2S-I-N. Si j'oublie de mettre 2S, cela va me donner poussin. D'accord? Ici, c'est un poisson. Un poisson. Je n'oublie pas de mettre, bien sûr, 2S. Nous avons un serpent, un zèbre, poussin, poisson. Activité numéro 2, entoure les mots où tu entends le son S. Comment fais-tu pour le savoir? Nous avons un poisson, regardez 2S, entre deux voyelles. J'entoure. Un dessin, j'entoure. J'entends le son S. Un stage, j'entoure. Un visage, non, je n'entends pas le son S. Une chose, je n'entoure pas. Des sous, j'entoure. Le gazon, je n'entoure pas. Un salut, j'entoure. La terminaison, je n'entoure pas. Une chaise, je n'entoure pas. Une bise, je n'entoure pas. Une bosse, oui, j'entends le son S. Regardez, des skis, aussi, j'entoure. Qu'est-ce que j'ai entouré? Un poisson, un dessin, un stage, des sous, un salut, une bosse et des skis. Dans l'activité suivante, numéro 3, entoure les mots, tu entends le son Z. Comment fais-tu pour le savoir? Un zoo, regardez, c'est le son Z. La salade, non, je n'entoure pas. Un magasin, regardez, le S entre deux voyelles se prononce Z, donc j'entoure. J'entends le son Z. Un poison, j'entoure, j'entends le son Z. Un poisson, non, je n'entends pas. Le bronzage, oui, j'entoure. Un zèbre, j'entoure ici aussi. J'entends le son Z. Un citron, non. Un escargot, non. Un blouson, non. Oui, pardon, on entend le son Z. J'entoure. Une chanteuse, j'entoure. J'entends le son Z. Alors, on a entouré un zoo, un magasin, un poison, le bronzage, un zèbre, un blouson et une chanteuse. Ici, nous allons compléter dans cette activité numéro 4, complète les mots avec un S ou bien deux S. Samedi, n'oubliez pas, on commence toujours par la majuscule. Samedi, l'escargot a mangé une salade dans le salon. Regardez, S, 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 S. Samedi, l'escargot a mangé une salade dans le salon. En classe, ici j'ai besoin de deux S. En classe, la maîtresse, deux S, a installé un S, un aquarium avec plein de poissons. Deux S. En classe, la maîtresse a installé un aquarium avec plein de poissons. Dans l'activité numéro 5, j'écris les chiffres en lettres. Regardez les chiffres. J'ai 12, j'ai 4, égale 7. Alors, j'ai fait une addition. 12 plus 4 égale 16. Alors, j'écris 12, bien sûr, avec la lettre Z, plus
plus 14, alors 12 et 4 font 16. 12 et 4 font 16. 11 cousins de Zineb sont allés au zoo. Ils ont vu 15 grosses bêtes. 11 cousins de Zineb sont... Alors ici, rajouter le T, c'est un oubli. Regardez, c'est l'auxiliaire être au pluriel. Sont allés au zoo. 11 cousins de Zineb. Alors j'écris 11 cousins de Zineb sont allés au zoo. Ils ont vu 15 grosses bêtes. Ils ont vu 15 grosses bêtes. Regardez, 12 et 4 et 11 et 15, ils sont invariables, ils ne changent pas. Je ne les mets jamais au pluriel. C'est une règle que l'on doit apprendre. Il y a des exceptions, mais lorsque vous approfondirez cette leçon, vous allez mieux comprendre. Dans la 6e activité, lis le texte et recopie tous les mots où tu entends le son S ou Z. Attends un peu, ronchonna le loup, et il frappa de toutes ses forces. C'est force. Le coup porte et le loup s'écrase. Ici, regardez, j'ai S et j'ai Z. S'écrase. Le nez. La mouche s'envole. Regardez, s'envole. S'envole et va se poser. Regardez, se poser. Se poser. Ici, j'ai les deux sons. Sur, regardez, sur un rideau, le loup lui court après, frappe dessus. Nous avons aussi dessus et arrache le rideau. Alors, nous avons s'efforce, s'écrase, s'envole, se poser, sur et dessus. Et pour l'autodictée, vous allez tout simplement l'écrire plusieurs fois afin de bien orthographier les mots. Il saisit le loup par la queue, le fit tournoyer au-dessus de lui et le renvoya par-delà le mur à son désert. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.